Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère sincèrement que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intuitive spirituelle. Oui, conseil aussi. Intuitive, spirituelle, conseil. Pourquoi? Parce que dernièrement, je sens cette forte appel de la spiritualité. Il y a certainement des messages qui doivent parvenir à quelqu'un d'entre vous qui ont trop pris le chemin de la spiritualité, voire qui commence à l'envisager. La spiritualité, ce n'est pas la religion. Mais en tout cas, ça vous ouvre la porte au bonheur et surtout à la paix intérieure. J'ai cet appel, je ne sais pas pourquoi, je sens énormément d'énergie qui bouge autour de nous et je les sens très positifs. Nous le savons tous que le monde subtil est de plus en plus proche de nous, que le voile qui nous sépare est très fin. Il y a énormément de personnes qui commencent à ressentir des choses, à voir des choses, en tout cas, à comprendre qu'elles ont des capacités. Donc, n'ayez pas peur s'il y a quelque chose d'étonnant, d'étrange, des voix, des ombres, etc. Nous sommes portés à accomplir une mission. Et cette mission, nous devons la mettre en tout cas toujours au service des autres, dans le sens que nous devons se mettre sur notre chemin de vie, accomplir notre mission. Et avec nos capacités, nous devons toujours transmettre, enseigner aux autres, pour que l'amour, la paix soient répandus dans le monde. Ce monde a besoin de changer. Donc une guidance intuitive, spirituelle, conseil. Et les oracles qui m'ont appelé, nous avons l'oracle des Corps-Vaillants, je prendrai aussi les réponses angéliques. J'ai l'oracle des mondes invisibles, l'oracle des vies intérieures et le chakra du cœur. Ce sont ceux-là. Et sans le faire exprès, il y a 5 jeux. Le numéro 5, vous savez que parle de progression, de renouveau, d'équilibre, aussi d'un élément nouveau, ce qui vous pourrait certainement déclencher ce parcours en quelqu'un de vous, voir aussi les capacités qui sommeillent en vous. N'ayez pas peur de les réveiller. Alors, je vais commencer cette guidance spirituelle, intuitive, conseil, avec le monde invisible. Moi, je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Et merci vraiment pour votre soutien, pour votre encouragement et pour votre confiance. Si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la petite clochette, ce qui vous permettra de ne pas, perdre les prochaines publications. Et vous verrez que dans la communauté, mes chers amis, j'ai mis un petit mot pour une guidance, excusez-moi, pour un live où je répondrai à une question. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, je vous propose donc ces lives, ce qui permet en tout cas aussi d'avoir un aperçu d'une situation qui pourrait arriver. Parfois, on peut nous parler aussi du passé et du présent. Et ces guidances, ces réponses que je vous donnerai, en tout cas, sont toujours là pour vous permettre de vous poser dans un petit coin et réfléchir. Parce que la plus belle guidance réside en vous. Mais ces guidances sont là, en tout cas, pour vous apporter le soutien, l'aide dont vous avez besoin, pour comprendre qu'il est temps, certainement, pour quelqu'un d'entre vous, de prendre des décisions et surtout de s'aimer, de s'accepter, se respecter. Et pour cela, vous avez besoin de vous poser un moment, de réfléchir. Et cette réflexion vous permettra de comprendre beaucoup de choses et d'être connecté à vous-même, à la source et à votre voix intérieure. Bon, si vous avez besoin, mes chers amis, d'une guidance, d'une purification, d'une recharge énergétique ou d'autres choses, comme par exemple un petit soin magnétique, une séance de psychologie, une libération en pleine conscience, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message WhatsApp. Et vous pouvez aussi aller voir ce que je vous propose et les tarifs sur ma page web. Sur la page web, encore une fois, vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous. Vous êtes obligé de passer par mail ou WhatsApp. Le site n'est pas encore actif à 100%. Allez, nous commençons, s'il vous plaît. Guidance spirituelle, intuitive, conseil. Je sens énormément de personnes qui entreprennent
ce parcours, car il y a un moment de prise de conscience qu'il y a bien autre. Et surtout que ce parcours change la vie. Le secret. On me parle de mystère, d'inconnu et de merveille. Ces cartes, je vous l'ai dit, et j'essaierai de ne pas trop commenter parce que vu que nous parlons d'une guidance quand même spirituelle et que j'ai eu cet appel, je préfère laisser résonner avec vous ce que va sortir dans cette guidance pour que vous compreniez bien les messages et pour que surtout puisse vibrer avec vous. Ok, nous avançons dans ce monde, son invisible présence à nos côtés nous offrant les justes perles de compréhension dont nous avons besoin et qu'ils ne tiennent qu'à nous de saisir à tout moment. Nombre d'entre nous prétendent que nous voulons savoir, que nous désirons comprendre les raisons et le fonctionnement de l'univers. Mais la vérité est que la capacité de nos esprits à se connecter et à comprendre une connaissance si profonde est limitée. Et que ce savoir dépasse le cadre de ce que notre esprit humain peut aujourd'hui concevoir. Elle conserve donc dans ses mains le mystère de toute vie, en laissant tout de même s'écouler juste assez pour que nous continuions de chercher, d'aspirer à cette connaissance que nous rêvions et prions pour obtenir ces réponses. Ce n'est pas une rétention d'informations délibérée, mais un acte empli de compassion, une façon de ne nous offrir que le juste, que la juste mesure que nous sommes capables d'absorber en toute sécurité. Car libérer toute la connaissance des archives akashiques, la puissance de tous les âmes et confier cet immense savoir à un seul individu reviendrait à le rendre fou. Alors sachez qu'il est des inconnus, des choses qui resteront un mystère. Et acceptez que ces secrets le soient pour votre plus grand bien. Concentrez-vous plutôt sur les lois universelles avec lesquelles vous pouvez déjà travailler. Prenez pleinement conscience de l'infinie beauté que recèle une simple petite âme, porteuse de tant de vie, d'identité, et qui n'est pourtant qu'un minuscule fragment d'un ensemble tellement plus vaste et plus merveilleux encore. C'est pourquoi nous revenons vie après vie, pourquoi nous cherchons à vivre tant de choses. C'est la raison pour laquelle vous avez souffert et combattu, appris, abandonné pour finalement arriver à avoir de la compassion envers vous-même. La totalité de votre magnificence vous sera à nouveau perceptible lorsque vous reviendrez un moment entre deux vies à la source de votre âme. Elle détient le secret et vous la clé. Et vous en découvrant de plus en plus à travers chacun de vos respirations comme à chaque étape de ce merveilleux voyage appelé la vie. Je suis en paix avec le mystère de mon existence. Je continue d'explorer et de découvrir, sachant qu'il existe de plus grands secrets et bien d'autres vies dans lesquelles les explorer. Et oui, ça promet d'être une très belle guidance. Cet appel n'était pas un hasard. Je vous parlais de spiritualité. Et ce premier message, conseil intuitif, est déjà assez fort. En tout cas, on vous dit bien que la clé réside en vous et que vous devez avoir cette compassion déjà pour vous-même. Et surtout, mes chers amis, c'est inconnu. C'est certainement pour quelqu'un cette part de mystère que vous n'avez pas encore percée sur vous-même. Donc apprenez à vous connaître, réfléchissez. Parce que toutes les réponses que vous attendez pour connaître aussi votre vraie identité, elles résident en vous.
ces réponses sont en vous. Et j'entends fortement ici qu'on a besoin d'entreprendre ce chemin. Il y a certainement des âmes, des personnes qui se sont perdues. Et il y a besoin de retrouver son chemin. Il y a besoin surtout pour quelqu'un de commencer à réfléchir sérieusement, en s'aimant, en se respectant. En vous, vous avez tous les outils pour comprendre pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez à accomplir et comment changer votre vie. Rien n'est hasard, vous savez. Tout a été écrit, programmé. J'ai envie d'aller voir avec l'oracle des vies passées, voir si pour quelqu'un d'entre vous, ça peut résonner. On me parlait des annales akashiques. Les annales akashiques, c'est cette grande bibliothèque qui contient le livre de chacun d'entre vous, de toutes les vies passées et les vies possibles à venir. Ces voyages akashiques que l'on peut faire peuvent vous aider à comprendre qui vous avez été dans une autre vie, qu'est-ce que vous faisiez comme boulot, voilà. Vous pouvez aussi ramener des capacités que vous avez dans d'autres vies. Vous pouvez demander à les ramener dans cette vie pour pouvoir les utiliser. Et les canaux akashiques vont vous montrer aussi votre chemin de vie. Quelle est votre mission? C'est pas rien cette guidance. Et en plus, on parle des annales akashiques. D'accord. En tout cas, je pense que dans le playlist de la spiritualité, j'ai fait, je crois, un sujet sur les annales akashiques pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est. Mais c'est là où réside vraiment le livre d'or, le livre de chacun d'entre nous, avec toutes les vies, tout qu'est-ce que vous avez vécu, qui vous étiez, et les possibles vies à venir. Et on peut les consulter. Donc allons voir un tout petit peu, éventuellement, qu'est-ce que certains d'entre vous a peut-être comme mémoire karmique, comme dette karmique aussi, pourquoi pas, que vous devez encore libérer, travailler, surtout si vous avez entrepris ce chemin de la spiritualité, pourquoi pas. Voir, après ce soir, vous pourrez peut-être envisager d'aller travailler ces libérations, si vous reconnaissez dans ces messages. Eh non, et non, et non, et non, s'il vous plaît. Alors, y a-t-il encore une libération qui doit passer ce soir? La réflexion, c'est qu'est-ce que va vous permettre aussi, qu'est-ce que c'est bloque? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Le bébé. Bon, le bébé. Ce soir, vraiment, pour vous donner un maximum d'informations, pour voir comment ça résonne avec vous, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, mes chers amis. Si rien ne vous parle, vous laissez. Ces cartes, je préfère ce soir vous les lire plutôt que vous les interpréter, parce que cet appel, je le ressens très fort, et ce n'est pas du tout un hasard. Dans la situation qui vous préoccupe, il y a une histoire de bébé. Votre inconscient vous révélera la façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée ou de sentiment. Fiez-vous à cette information. Votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer et à libérer les souvenirs douloureux. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information. Mais au fur et à mesure que vous assemblez de plus en plus de pièces du puzzle, par les biens des signes et des souvenirs supplémentaires, vous oserez revendiquer votre vie intérieure. Cette carte se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez bébé dans cette vie-ci ou dans une autre vie. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous ou l'un de vos enfants était bébé. Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de permettre de discerner le message exact. Ça, c'est un premier message. Vous voyez, il y a un bébé, j'ai le secret, ne l'oubliez pas. Il y a peut-être aussi un secret vis-à-vis d'un bébé. Peut-être c'est vous aussi le bébé. Voyez vraiment comme ça résonne avec vous.
Moi, j'ai déjà un premier sentiment ici, mais je vous le dirai après que j'ai découvert les 4 cartes. La deuxième, nous avons le navire. Donc, il y a certainement quelque chose aussi en lien avec les navires. Si vous avez des phobies aujourd'hui, pour monter sur un navire, bon, en tout cas, j'ai dit que je commentais très peu. Alors, le navire. Vous avez passé certaines vies antérieures à bord de navires, d'où cette carte aujourd'hui. Ancien marin, membre d'équipage ou passager, vous avez eu des expériences en mer qui ont eu une influence sur la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Le type de vie que vous aviez à bord de ces navires vous est probablement déjà familier. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment ce que vous avez vécu affecte votre vie actuelle. Des réactions négatives comme des peurs ou des phobies, ou positives comme l'envie de voyager ou une affinité particulière pour l'océan. Toutes peuvent avoir leur origine dans des vies antérieures. Et l'autre message, sur qu'est-ce que vous deviez éventuellement travailler. Père. Père. Alors, avec la carte du père, cette carte indique que votre père actuel était déjà avec vous dans des vies antérieures. Il est vraisemblablement, que tous les problèmes que vous avez rencontrés avec lui aient débuté il y a fort longtemps. Regardez les cartes tirées avant et après celle-ci, car elles vous donneront des indications sur les vies antérieures que vous avez partagées avec lui. Toutefois, il n'était peut-être pas votre père dans cette vie-là, car les âmes continuent de se réincarner ensemble dans différents rôles. Pour briser tout schéma négatif avec l'âme de votre père, soyez prêt à libérer des vieilles colères ou rancunes. Votre âme est peut-être chargée d'énergie émotionnelle consciente ou inconsciente. Il vous suffit de désirer vous débarrasser de cette énergie relationnelle toxique pour enclencher le processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez les actions de cette personne. Cela signifie simplement que vous n'avez plus envie de vous embarrasser de l'énergie de la colère. En libérant le passé, vous soignez parallèlement votre présent et votre futur. Si vous pardonnez complètement à votre père et à vous-même, vous n'avez plus besoin de vous réincarner avec cette âme, à moins que ce ne soit votre choix. Vous ne conserverez que les leçons, l'évolution et l'amour que vous avez partagés. De plus, et ce n'est pas négligeable, le travail de guérison que vous faites avec votre père et de toutes les relations que vous avez avec les hommes. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai reçu un premier message, quand on parle de secret, le père, le bébé, le navire. Je ne sais pas pourquoi ici, est-ce que c'est peut-être vous, un enfant qui est né lors de la guerre, donc on parle de quelqu'un quand même qui a un âge. Vous savez que quand il y a eu la guerre, la première, la deuxième, il y avait énormément d'étrangers qui venaient en France comme dans d'autres pays. Est-ce que donc vous êtes issus, pour certains, je suis désolée de dire, d'un viol, est-ce que vous êtes peut-être tout simplement aussi issus d'une relation de votre maman qui était tombé amoureux d'un soldat d'origine étrangère et qui puis peut-être malheureusement, c'était peut-être un marin et qui puis peut-être malheureusement est décédé lors de cette guerre ou que voilà, une fois la guerre finie, ça est allé. J'ai ici un secret. Ce secret pourrait être le vôtre, que c'est vous cet enfant, ou voire peut-être c'est vous qui portez cette... vous êtes la maman, pourquoi pas. Comme vous pouvez être ce père qui n'a jamais su qu'il y a cet enfant. Il y a un secret ici. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec un voyage que vous avez fait. En tout cas, bien sûr que cela, c'est pour libérer, en parlant de spiritualité, de ce processus qui en tout cas s'enclenche un certain d'entre vous très fortement en ce moment. Il y a certainement, bien sûr, des liens de vie passée que vous devez libérer. Donc, des liens karmiques, des relations aussi karmiques, voire aussi des dettes karmiques. Et pour certains, il y a peut-être quelque chose en lien avec ce que je viens de vous dire que vous devez libérer. Mais pour d'autres, c'est peut-être un lien avec votre vie présente. Vous pouvez être le bébé, vous pouvez être le père, vous pouvez être peut-être la maman qui a porté ce bébé. Vous voyez, adaptez mes chers amis. Il y a un secret et il y a un voyage au milieu, il y a le navire. Il y a peut-être tout simplement deux pays qui sont séparés par la mer. Vous voyez que pour se rejoindre, il faut voyager par la mer ou pour l'avion. Mais là, on me parle de navire.
Donc, ce sont des premiers messages. D'accord. Maintenant, je vais voir, pour certains d'entre vous, à qui doit résonner cette guidance, c'est pas seulement le cœur, avec le cœur vaillant. Quel message? S'il vous plaît, avec le cœur vaillant. Guidance spirituelle intuitive, conseil. Ces guidances sont toujours là, mes chers amis, pour vous permettre de prendre conscience et de travailler sur vous, hein, de vous donner un petit coup de main. Mais tout réside en vous, ne l'oubliez jamais. Merci. Oh là, il y en a quand même beaucoup. Bon, moi, je vais les prendre. D'accord. Le premier, c'est le cœur gourmandise. Le cœur gourmandise qui parle le goût de la vie. Hein? Donc, vous voyez, voyage et nourriture. Moi, ce que j'entends ici, avec, si on parle de cette vie, ou comme des vies incarnées, hein, peut-être quelqu'un qui aime voyager. Donc, il pourrait y avoir quelque chose en relation avec le navire. Hein? Il y a peut-être aussi cette gourmandise et le goût de la vie. Pour moi, ça peut résonner aussi avec le bébé. Envie voilà, de gâter, vous voyez, surtout dans ce sens-là. Hein? Les enfants, c'est la vie. Hein? Et un enfant, cet enfant, si vous êtes par exemple le parent, hein, cet enfant vous a peut-être donné le goût à la vie. Quelqu'un qui désespérait peut-être aussi de tomber amoureux, amoureuse, de se faire aimer, et puis bon, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé, vous avez repris le goût à la vie. Et vous avez peut-être tout simplement aussi, mes chers amis, un grand désir de voyager. Hein, vous voyez, le navire, le voyage. On se nourrit en fait de cette passion, de cette envie. On se nourrit peut-être pour quelqu'un aussi de ce secret, pourquoi pas. Il y a en tout cas quelque chose qui, c'est, vous savez, avec la carte de la gourmandise, là je ne l'entends pas comme alimentation, c'est vraiment ce goût à la vie de voyager. Hein, et on en parlait justement, comme je vous disais, avec le navire. Et c'est aussi le goût de la vie, un goût de la vie que peut-être un enfant vous a donné, ou ces goûts que vous désiriez avoir. Après, il y a peut-être eu autre chose autour, mais vous voyez, il y a quelque chose en tout cas de très fort ici. Un lien avec le voyage, un lien avec vraiment croquer la vie à pleines dents, l'amour, le bien. Et peut-être que de cela, ça n'est né un secret, un bébé, pourquoi pas, peut-être une relation pendant que vous avez fait un voyage. Vous voyez, ça, vous devez vraiment... Il y a quelqu'un ici qui en fait, il ne vit pas une routine standard, je dirais. Hein. Quelqu'un qui voyage énormément, qui a ce goût-là, et peut-être que lors de ces voyages, mes chers amis, si vous êtes un homme, peut-être que vous avez conçu un enfant, hein, et vous ne le savez peut-être pas, j'en sais rien. Hein. Si vous êtes une femme, peut-être que voilà, lors d'un voyage, vous arrivez à rencontrer l'homme de votre vie, ou vous avez peut-être fait ce voyage pour aller rencontrer votre père ou votre enfant adapté. En tout cas, il y a un secret ici. Certainement un lien avec quelqu'un qui aime voyager. Le deuxième cœur, j'ai le cœur serrure. Je m'enferme à double tour. Donc, il y a de l'enfermement, il y a du repliement. Quelqu'un qui peut-être porte un secret et qui s'est replié sur soi-même parce que le secret est lourd. Après, vous adaptez, hein, parce que je pense qu'ici, il y a plusieurs messages. Hein, pour plusieurs d'entre vous, vous voyez comme ça résonne avec vous. Il y a quelqu'un certainement qui doit se libérer, hein, doit trouver cette clé pour ouvrir ce cœur. Hein, parce qu'il y a quelqu'un que, voilà, il a renfermé ce cœur à double serrure, à double tour, et on n'y fait rentrer plus personne. Mais ce n'est pas que sentimental, ça peut être relationnel aussi, familial, hein, pourquoi pas. Hein. Ça peut être aussi avec la déception, avec un enfant, peut-être un enfant perdu, un enfant voilà, qui n'a pas pu venir au monde, ou qui est arrivé au monde et qui est parti. Voilà, ça peut vraiment, ça peut toucher, ça peut avoir tellement de signification. Hein. En tout cas, ici, il y a... Vous devez déverrouiller ce cœur, mes chers amis. La clé, vous la possédez. Donc, libérez-vous vraiment de ce secret. Libérez-vous de ce qui est lourd. Osez prendre cette clé et aller vers le bonheur. Nous avons aussi le cœur bafouillé. Hein. Je me libère de l'injustice, des reproches, des humiliations, de ce secret. Il y a besoin de se libérer. Pour se libérer, il faut ouvrir ce cœur. Il faut ouvrir ce cœur, la clé, vous la possédez. Il faut retrouver le goût à la vie. Hein? Et peut-être que pour quelqu'un, retrouver ce goût à la vie pourrait revenir en entreprenant justement des voyages, pourquoi pas.
Hein. Il y a quelque chose que certains d'entre vous doivent libérer et c'est certainement un lien avec ce secret. Donc ce secret, pour quelqu'un, après vous adapter, hein, ça peut être aussi pas forcément un lien avec un père, un enfant, hein, mais un secret en tout cas. Hein, peut-être un secret que vous portez depuis quand vous étiez petite. Hein, vous avez peut-être vu quelque chose enfant, vous voyez, vous adaptez vraiment. Mais voilà, il y a quelque chose que vous a renfermé. Et plutôt, c'est peut-être ce secret hein, que vous avez renfermé à double tour ici. Hein, et il y a besoin certainement de vous en libérer. Parce que commence à peser de plus en plus. C'est injuste que vous portez cela. C'est injuste aussi qu'on vous rapproche de ne pas dire, pourquoi pas. Donc, le cœur moué, il y a le silence intérieur, je ne trouve pas les mots, voyez. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à exprimer et à dévoiler. Alors, je ne sais pas pourquoi, ici j'ai un message particulier, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un qui porte un grand secret et que peut-être est en fin de vie ou alors que sait qu'il ne lui reste plus beaucoup, hein, maladie ou autre chose, et ça commence à devenir lourd. Par contre, il y a vraiment, c'est fermé à double tour là. Hein. Donc, voyez, il y a un grand silence ici. Hein. On a fait taire le cœur. Hein, parce que de toute manière, je pense que pour quelqu'un, c'est même difficile de dévoiler ce secret parce que vous ne savez pas du tout comment vous y prendre. Donc, vous voyez que tout tourne autour. Il y a un secret. Hein, et on le garde strictement. C'est injuste. Vous devez vous en libérer. Cette clé, vous l'avez. Ça peut concerner un père, un bébé, un voyage. Encore une fois, vous devrez adapter si ça résonne avec vous. En tout cas, il y a besoin de s'en libérer. Waouh. Nous allons voir avec le cœur, le chakra du cœur. Qu'est-ce que nous avons avec cette guidance spirituelle intuitive, s'il vous plaît? Conseil. Guidance spirituelle intuitive, conseil. Je ne sais même pas comment je vais intituler cette guidance. Je mettrai peut-être tout simplement guidance spirituelle intuitive, conseil. Si entre-temps ça me vient quelque chose, là peut-être le secret. Ouais, il y a un secret de toute façon. Ouais. Je trouverai. Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai avec le secret qui doit être libéré, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages toujours pour venir en aide à nos amis? Pour les mettre sous la voie de la réflexion, en connexion avec soi-même, pour qu'ils retrouvent leur chemin et qu'ils vraiment prennent soin d'eux, qu'ils soient émerveillés par leur capacité à trouver toute réponse et clé pour aller vers le bonheur. Il n'y a plus rien. Merci. Cette carte, je vous la lirai. Il y a la fuite émotionnelle avec le chakra sacré. C'est le 3e chakra. Il y a un manque de vitalité ici pour quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose à éclaircir, il y a quelque chose à libérer. En tout cas, avec la fuite émotionnelle, je vais vous la lire, toujours pour que vous puissiez bien comprendre. Eh bien, je suis arrivée pile poil dessus. Une partie de toi peut être dans des schémas relationnels négatifs. Tu t'en rends compte car tu peux rencontrer des personnes différentes, mais créer toujours la même relation. Une partie de toi est fatiguée, lassée, et tu te poses beaucoup de questions. Tu commences à perdre confiance en toi et dans les relations. Tu as l'impression que le bonheur est fait pour les autres et non pour toi. Il y a une partie de toi qui fuit une énergie, une prise de conscience, une mémoire, une blessure, une peur à travers la création de relations avec les autres. Il y a une partie de toi qui a mis un mouchoir sous quelque chose de très important. En étant toujours dans des relations, tu ne veux pas voir ce mouchoir et tu ne souhaites pas regarder ce qu'il cache. Tu te concentres sur les autres pour ne pas te concentrer sur toi. Prends le temps de faire une pause pour être dans une nouvelle écoute de toi-même et pour ne plus fuir. Cette fuite peut se refléter dans tes relations. Tu peux être en contact avec une personne qui prend la fuite
ou qui ne souhaite pas écouter ses émotions, regarde cette fuite d'une nouvelle façon. Accueille-la comme un signe pour être dans une nouvelle connexion de toi-même. Cela va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi et avec les autres. Cela va t'aider à t'ancrer et à construire d'une façon nouvelle et positive. Voyez qu'on parle encore de secret ici. On parle encore de ne pas accepter en fait une vérité. Mais de fuir aussi. Donc, voyez qu'on a vraiment besoin, mes chers amis, de se connecter à soi, à la source, à votre voix intérieure, ce qui vous permet de répondre à vos questions. Et surtout, n'oubliez pas que dans une de vos poches, il y a cette clé. Donc, osez l'ouvrir, cette clé. Osez la prendre et ouvrir votre cœur pour vous libérer. Prenez vraiment, ayez un peu plus de compassion pour vous-même, vous le disiez en début de lecture, avec le secret, d'accord. Faites une pause, je vous le disais, mettez-vous en mode un peu isolé, comprenez, écoutez-vous, parce que parfois, il y a des choses que nous portons qui sont très lourdes. Alors, des fois, il faut les libérer parce que ça vient des relations intérieures, de vie intérieure. Mais d'autres fois, il y a des secrets que nous portons qui deviennent lourds à porter et ça complique toute votre vie. Ouais. Voyez vraiment comme ça résonne avec vous. Je vais vraiment au minimum, parce que si je dis tout, qu'est-ce que je ressens, on en a pour des heures ici. Et cette lecture, elle a pour but en tout cas de vous aider à prendre toujours conscience, à vous mettre en mode réflexion, pour vous encourager en tout cas à vous aimer, à vous estimer et à ouvrir les portes du bonheur en vous libérant, en vous déchargeant de tout ce qui est toxique, négatif. Je vous propose, mes chers amis, de vous poser une question, quelle qu'elle soit, et je vais prendre quelques réponses avec l'oracle, les réponses angéliques. Posez-vous une question, et cette question doit venir vraiment du plus profond de votre cœur. Mettez-y tout l'amour, et nous allons voir les réponses pour vous. Guidance spirituelle intuitive. Conseil. Posez-vous la question, et nous allons découvrir les réponses. Quelles sont les réponses qui doivent parvenir à nos amis, s'il vous plaît? Certes, ça ne répondra pas tout le monde, mais ça aidera certainement qui ça doit aider en ce moment. Y a-t-il encore des réponses, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des réponses, s'il vous plaît? Merci. Allez, nous commençons avec les réponses. Voyez laquelle résonne avec vous. Et si rien ne vous répond, il y a peut-être certainement encore un travail à faire. Mais j'en suis sûre que vous aurez la réponse que vous vous attendez. Il y a certainement la réponse qui arrive. Parce que ces guidances, ce ne sont pas un hasard. Vous savez que rien n'est hasard. Et que quand je fais des guidances spontanées comme ça, il y a certainement une raison. C'est parce que la guidance arrivera à sa destination. En tout cas, la première réponse, on vous dit dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Première réponse à votre question. La deuxième, dans les prochaines semaines. Nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Rétablissement. Demandez à vos anges. Demandez toujours à vos anges, à vos êtres chers, à Dieu, à l'univers, à qui vous croyez, car vous n'êtes jamais seul. Dans l'ensemble, mes chers amis, pour moi, cette guidance, elle est très forte. Si à vous a plu et ça vous aide, mettez-moi un petit pouce pour que, voilà, je puisse savoir que ça vous aide et que
quelque part ça vous a parlé. N'hésitez pas à interagir, ce qui permet aussi aux autres de comprendre que dans certaines problématiques, vous ne êtes pas seul, parce qu'il y a énormément de personnes qui souffrent, qui rencontrent des problèmes. Je ne commenterai pas, c'est qu'est-ce qu'on me dit, donc je ne commente pas. Je pense que la guidance, elle a été très claire. Vous pouvez toujours la réécouter, la révisionner, peut-être avec un casque sous les oreilles, pour que ces messages vraiment puissent vous donner peut-être les réponses que vous attendez, parce qu'elles sont en vous, et cela va certainement, pour quelqu'un d'entre vous, déclencher ces réponses et une prise de conscience certainement. Pour retrouver la vitalité, pour se libérer peut-être d'un secret. Voilà mes chers amis, je vous souhaite en tout cas toujours le meilleur, prenez toujours bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt.